Elle était restée muette jusqu'ici. L'avocate de la mère de Serena s'est enfin exprimée sur sa ligne de défense. Le déni de grossesse suivi d'un déni d'enfant. Elle réalise, mais elle ne réalise que depuis que sa petite Serena a été découverte. Déjà son existence, puisque pour elle avant elle n'existait pas, cet enfant. C'était une chose, comme beaucoup de femmes victimes de déni le disent, il n'y a pas de menteuses. Elles sont victimes d'un déni. Et elles sont, vous voyez, c'est lapsus révélateur, parce que là j'ai inclus Serena et sa maman, toutes deux sont victimes de ce déni de grossesse et d'enfant, toutes les deux. Hier soir à l'audience, le pédiatre qui a examiné Serena à 3 reprises est revenu longuement sur les séquelles de l'enfant. À 23 mois, elle avait la taille d'un bébé de 8 mois, elle avait des carences en fer et en vitamine D. Je n'avais jamais vu ça. 5 ans plus tard, les progrès moteurs sont là, mais les troubles mentaux semblent irréversibles. Elle reste figée dans un certain, une certaine étrangeté, une certaine indifférence à l'environnement. Les psychiatres ont dit qu'elle n'était pas autiste, mais elle a des carences de développement qui sont importantes. Et pour vous, c'est définitif? Il peut y avoir des progrès, mais pas très sensibles. C'est à huis clos que les photos et vidéos de Serena versées au dossier ont été visionnées. Des images très dures selon l'avocate de la petite fille qui, au déni de grossesse et au déni d'enfant, oppose des violences volontaires. Autant on connaît le déni de grossesse, autant le déni d'enfant, c'est quelque chose dont on va discuter. Est-ce qu'effectivement, on peut envisager un déni d'enfant sur une période de 2 ans, alors que dans le même temps, elle fait les choses. Elle les fait mal, mais elle fait les choses. C'est-à-dire, elle lui donne des biberons, elle achète de temps en temps des couches, elle lui achète des jouets. Est-ce que pour autant, on peut considérer qu'il y a un déni d'enfant? C'est très compliqué. Maltraitance ou déni d'enfant, les experts psychiatres attendus aujourd'hui à la barre permettront peut-être aux 6 jurés de la cour d'assises de la Corrèze de se forger une intime conviction.